Mes amis youtubeurs, vous savez que les prisons françaises en France sont pas faciles. Bon donc, je vais vous dire autre chose. Je vais prendre l'expression que disait l'autre. Franchement, je préfère mourir en Colombie plutôt que de finir dans une prison française. Parce que je ne souhaite personne d'aller en prison. À personne. Bon donc, il vaut mieux mourir dans un pays qui est vraiment reconnaissant à travers l'autre personne qui les a aidés, par exemple les personnes qui n'ont pas d'électricité, eh bien, payer l'électricité aux gens, amener les enfants à l'école. Si vous êtes bien avec la population voudra vous protéger parce que justement, vous serez bien avec eux. Quand vous êtes bien avec des personnes, que vous êtes gentil avec certaines personnes, eh bien ces personnes seront gentilles forcément avec vous après. C'est là où je veux en venir. Hein? Bon donc, c'est pour ça que moi, j'aurais préféré plutôt être dans un pays avec des gens appréciables et qui m'apprécient, que d'être dans un pays tel que la France, que tout le monde est nettement foutisme avec tout le monde. C'est-à-dire tout le monde s'en fout à tout le monde. C'est-à-dire la Colombie ne fonctionne pas comme la France. C'est que tout simplement en France, les gens sont facilement foutisme, ils pensent qu'à leur petite personne. Qu'en Colombie, ils pensent à s'aider les uns des autres. Vous voyez, là-bas, tu peux, voilà, les aider à faire pousser la canne à sucre, par exemple. Des choses comme ça. Quand vous aidez les gens vous aideront après. C'est un petit peu comme si vous financiez vous-même votre garde rapprochée. C'est-à-dire, si vous êtes gentil avec les gens, il y a la police qui vient, ou la gendarmerie qui arrive, il y a les gens là-bas en Colombie, ils sont prêts à avertir la personne pour dire attention, la police arrive, parce que si la personne n'est plus là et elle est en prison, ils ne pourront plus aider les paysans. Voilà, la personne concernée pourra plus aider les paysans parce que eux, le but, c'est de aider à faire pousser leur récolte. Et après, eux, la récolte, ils n'ont pas le droit de la transformer là-bas. Après la récolte, ils la coupent. Et après la feuille, ils la transforment pas. Ils la vendent au cartel de Sinaloa au Mexique. Ils la vendent au cartel au Mexicain, le cartel de Sinaloa. Elle est vendue là-bas. Et après, une fois que c'est vendu au cartel, elle est produite au Mexique. Mais par contre, elle n'est pas envoyée en Europe et tout ça, elle n'est pas envoyée depuis le Mexique. En fait, ça passe par les containers du port du Havre. En fait, les Mexicains choisissent un pays qui est le moins contrôlé. Par exemple, tel pays va être contrôlé par les douanes. Ben donc, eux, ce qu'ils font, ils choisissent un pays où il y a beaucoup moins de contrôle. Bon, donc, du coup, ils transportent la marchandise du Mexique jusqu'au pays concerné, que ce soit par voiture, par bateau, par camion. Ils l'envoient là-bas, et après, c'est mis dans les containers du pays concerné, et après, c'est transporté au port du Havre. Voilà. Après, au port du Havre, voilà, c'est le cartel mexicain a corrompu les dockers du port du Havre. Ça veut dire que les dockers touchent un pourcentage de la marchandise qui arrive à passer. Et après, pour les douanes, c'est simple. Les véhicules ou les containers où la marchandise est dedans est transportée la nuit jusqu'à destination. Les destinations, c'est simple. C'est Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille. Voilà. D'abord, c'est envoyé sur Paris, la marchandise, parce que les ports du Havre, c'est à Paris. Bon, donc, du coup, la marchandise par camion arrive à un endroit, on ne sait pas où, sur Paris. Et après, à Paris, c'est envoyé à Nice, à Lyon, Toulouse, Marseille et Bordeaux.
Même Bordeaux est concerné. Après, c'est envoyé partout, comme à Marseille. Vous avez entendu, certaines cités à Marseille, leur chiffre d'affaires arrive, certaines cités, à 50 000 euros par jour. Voilà, 50 000 euros par jour. Vous imaginez l'argent que ça représente? Donc, du coup, il y a le cartel qui peut justement corrompre les dockers du port du Havre pour permettre justement d'arriver à Paris, après ça soit envoyé à Nice, à Lyon, à Bordeaux ou à Marseille. C'est des endroits où c'est envoyé. Et après, c'est revendu dans ces villes-là. Mais pas tout en un seul endroit. C'est par exemple plusieurs endroits à Bordeaux, ça peut être plusieurs endroits à Marseille, parce qu'à Marseille, il y a plusieurs cités. C'est pas plusieurs cités qui sont en une. C'est plusieurs cités qui sont un peu partout. Donc c'est comme ça que tout est envoyé là-bas. Et après, revendu. Voilà, après, là-dedans, vous avez le guetteur, c'est celui-là qui surveille qu'il n'y ait pas de voiture de police. Après, il y a l'autre qui a la marchandise et qui, s'il est prévenu par le guetteur, ça le permet de monter dans les étages avant que la police arrive. Voilà, c'est tout ce système-là. Si la police ou l'État veulent faire quelque chose, ça sert à rien ce qu'il faut. Ce qu'il faut faire, ils ont qu'à aller au port du Havre, et puisque tout arrive du là-bas, et aller carrément saisir au port du Havre. Pourquoi ils le font pas? Je vais vous dire pourquoi ils le font pas. Ils le font pas parce qu'il y a un petit moment de ça, il y a eu les grévistes, les dockers, qui ont manifesté dans les rues, et donc du coup, ils ont bloqué le port du Havre. Les dockers, ils ont bloqué les ports du Havre, et ça fait, les magasins n'étaient pas livrés et tout ça. Donc du coup, la police et la justice et tout ça ont laissé passer, parce que si les dockers restaient fermés plus longtemps, les magasins, les stations-service et tout ça, les magasins auraient